Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va voir l'un des concepts d'ICT le plus intéressant. C'est-à-dire, c'est l'un des concepts le plus intéressant d'ICT, l'AMD. C'est un setup vraiment que moi je vois très intéressant, n'est-ce pas? Dans ce tutoriel, on verra exactement c'est quoi l'AMD, comment utiliser ce setup, quelles sont les erreurs à éviter et dans quel time frame on peut parler de l'AMD exactement. L'AMD veut dire quoi exactement? L'AMD veut dire l'accumulation, la manipulation et la distribution. C'est un setup très intéressant, n'est-ce pas? L'accumulation là, c'est la phase de consolidation et la manipulation là, c'est la phase de ramassage de liquidités. La distribution là, c'est la phase d'impulsion. C'est-à-dire, à un moment donné au marché, vous allez voir que le marché est en train de consolider comme ça. Le marché est en train de consolider. C'est cette phase de consolidation-là qu'on appelle ici l'accumulation. Lors de cette phase de consolidation-là, il y aura beaucoup d'ordres d'achat et de vente qui seront accumulés ici. C'est-à-dire, c'est la phase d'accumulation ici. Après cette phase d'accumulation-là, on va avoir une cassure comme ça. Et je vais vous dire pourquoi cette phase d'accumulation, quelle est vraiment l'importance de cette phase d'accumulation et quelle est aussi l'importance de cette phase de manipulation et aussi quelle est l'importance de la phase de distribution. Ok. Après cette accumulation-là, on aura une cassure qu'on peut appeler ici une fausse cassure. Après cette cassure-là, le prix va se retourner rapidement à l'intérieur ou bien venir faire une autre cassure, n'est-ce pas, de l'autre côté ici. Après, il continue à la hausse. C'est-à-dire, après cette phase d'accumulation-là, le prix va manipuler soit à la baisse comme ça. Et puis après avoir manipulé à la baisse, les smart money vont entrer pour faire bouger le marché dans la direction voulue. La manipulation pouvait se passer vers la hausse comme ça. Après cette manipulation, on aurait une impulsion vers la baisse comme ça. C'est-à-dire ici, on aurait appelé ça phase d'accumulation, phase de manipulation et phase de distribution. J'espère que vous êtes avec moi. Ok. Maintenant, regardez ici. Cette phase d'accumulation-là est si importante lorsque le marché est en train d'accumuler les ordres comme ça, n'est-ce pas? Le marché est en train de consolider. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de traders qui vont placer des ordres d'achat à ce niveau pour une X ou Y raison. N'est-ce pas? Il y aura beaucoup de traders, excusez-moi, il y aura beaucoup de traders qui vont placer, n'est-ce pas, des ordres à ce niveau, ici, soit au-dessus ici de la phase de consolidation. Il y aura beaucoup de personnes qui vont placer des ordres d'achat pour une X ou Y raison. Il y aura aussi beaucoup de traders qui vont placer des ordres de vente à ce niveau-là pour une X ou Y raison. Ce qui veut dire tout simplement que cette phase d'accumulation nous permet de générer de la liquidité. C'est une phase qui nous permet, n'est-ce pas, de créer, c'est-à-dire c'est une phase qui permet de créer de la liquidité. Ce n'est pas qui nous permet, mais qui permet de créer de la liquidité. Cette phase d'accumulation. Parce qu'il y aura beaucoup de sell stop, n'est-ce pas, et de buy stop. J'espère que vous êtes avec moi. Vu la création de cette liquidité, le marché va tout simplement essayer de ramasser, faire une fausse cassure. Lorsque cette fausse cassure est faite aussi, il y aura beaucoup de traders qui vont se dire, ah oui, la cassure s'est faite vers la baisse. C'est-à-dire les traders, les breakout traders, les traders de cassure. Ils vont se dire, ah oui, il y a la cassure qui s'est produite vers la baisse. Alors, on va aller à la vente pour ne pas rater l'opportunité. Alors, il faut qu'on rentre vite pour ne pas rater le train. Eux aussi vont essayer de se placer. Et cela toujours crée de la liquidité au marché. Et qu'est-ce qu'on va, n'est-ce pas, qu'est-ce qui va se passer après? Après, vous verrez que le marché va se retourner. Après avoir ramassé toutes ces liquidités ici, n'est-ce pas? Le marché va se retourner, encore prendre la liquidité qui est là. Et puis, continuer à la hausse. J'espère que vous êtes avec moi. Ce qui veut dire que la phase d'accumulation, c'est une phase qui permet de créer de la liquidité. La phase de manipulation permet tout simplement de ramasser de la liquidité. Et vous le savez tous,
n'est-ce pas, que le marché bouge à base de la liquidité. Le marché bouge d'une liquidité à une liquidité. Alors, après la création de la liquidité, le marché va tout simplement s'appuyer, ramasser cette liquidité pour avoir plus d'énergie, n'est-ce pas, pour faire bouger l'impulsion, n'est-ce pas, de l'autre côté. J'espère que vous êtes avec moi. Et aussi, la manipulation pouvait se passer à la hausse ici. Attendez-moi, je vais essayer, n'est-ce pas, de mettre ça au clair. On peut avoir, n'est-ce pas, l'accumulation comme ça. Après cette accumulation, la manipulation peut se passer vers la hausse comme ça. Après la manipulation et puis la distribution vers la baisse. Ça pouvait se passer comme ça tout simplement. C'est-à-dire la phase d'accumulation qui est la phase de génération de liquidités, la phase qui a généré de la liquidité, c'est-à-dire la phase qui a créé de la liquidité. Après, la phase, n'est-ce pas, de manipulation qui est la phase de ramassage de liquidités et la phase d'impulsion maintenant ici. La phase d'accumulation, c'est la phase de consolidation qui permet de créer de la liquidité. Et la phase de manipulation, c'est la phase de ramassage de liquidité pour permettre d'avoir plus d'énergie pour que le smart money va faire bouger le marché dans la direction voulue. Après, la phase de distribution, c'est la phase d'impulsion. N'est-ce pas? C'est la phase d'impulsion. D'accord. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais vous poser une question. Et avant ça, mes amis, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que j'ai fait une nouvelle vidéo. Rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se trouve en commentaire. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Mes amis, comment vous pouvez vous rendre compte que lorsque le marché fait une cassure à la baisse comme ça, par exemple, attendez, par exemple, on a une accumulation comme ça. On a une accumulation comme ça. N'est-ce pas? Comment vous allez vous rendre compte que les liquidités qui sont là, c'est-à-dire la liquidité qui sont là, c'est là la liquidité qui sera utilisée comme la liquidité de manipulation. C'est-à-dire c'est la liquidité là que le marché va manipuler, venir ramasser. Ou bien c'est la liquidité là que le marché va manipuler, venir ramasser. Comment vous allez vous rendre compte que oui, entre les deux liquidités là, c'est la liquidité là que le marché va utiliser pour manipuler. Comment vous allez vous rendre compte? Parce que ici, dans les deux côtés là, on a la liquidité ici. Ici aussi, on a la liquidité ici. Beaucoup de liquidités de l'autre côté ici. Ici aussi, il y a beaucoup de liquidités ici. Mais parmi ces deux liquidités-là, comment vous allez vous rendre compte que c'est cette liquidité-là qui sera utilisée comme la liquidité, n'est-ce pas, que le marché va manipuler et puis bouger de l'autre côté. C'est-à-dire c'est la liquidité-là que le marché va venir manipuler comme ça, ramasser et puis faire la distribution à la baisse. Ou bien c'est la liquidité là que le marché va venir ramasser et puis faire la distribution à la hausse. Comment vous allez vous rendre compte? Comme ça là, juste, vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est impossible de savoir que oui, c'est cette liquidité là que le marché va ramasser d'abord, n'est-ce pas, avant de faire l'impulsion à la baisse. Ou bien c'est cette liquidité là que le marché va ramasser d'abord avant de faire l'impulsion vers la hausse. C'est-à-dire avant de faire la distribution vers la hausse. C'est impossible. Oui, c'est impossible de le savoir. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous rendre compte à l'avance que c'est cette liquidité-là que le marché va ramasser. Ou bien c'est celle-là que le marché va ramasser d'abord, va manipuler, n'est-ce pas, de l'autre côté ici, et puis faire l'impulsion de l'autre côté. Non, c'est impossible. Mais croyez-moi, lorsque vous combinez, n'est-ce pas, ces setups-là, l'AMD-là, avec une autre information, c'est-à-dire lorsque vous combinez cette information avec une autre information, vous allez avoir une vision claire sur laquelle parmi ces deux liquidités-là sera ramassée. Vous comprendrez que parmi ces deux liquidités-là, laquelle a la plus forte probabilité d'être ramassée, c'est-à-dire d'être utilisée comme liquidité de manipulation. J'espère que vous êtes avec moi. C'est-à-dire, je vais vous donner une information qui va vous permettre, n'est-ce pas, lorsque vous combinez cette information avec l'AMD, ça va vous permettre de comprendre exactement parmi ces deux liquidités-là, laquelle a la plus forte probabilité d'être ramassée comme liquidité de manipulation.
J'espère que vous êtes avec moi. Mais sans cette information, donc je vais vous donner là, sans cette information-là, il est impossible de comprendre, il est impossible de déterminer parmi ces deux liquidités-là, laquelle c'est là la liquidité, n'est-ce pas, que le marché va manipuler. Non, c'est impossible du tout. Et aussi, comprenez que lorsque le marché casse comme ça, n'est-ce pas, pour que vous vous rendez compte que c'est ici qui a été la liquidité qui a été manipulée, c'est lorsque le marché va se retourner, venir casser ici, c'est-à-dire venir casser le pic là, faire une cassure valide de ce côté-là. C'est là-bas où que vous allez vous rendre compte que, ah, alors ici, c'était une manipulation. Oui, mais lorsque le marché casse seulement, le marché fait une cassure de l'autre côté là ici, même si le marché se retourne comme ça, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vous rendre compte que ici c'est une manipulation. C'est lorsque le marché va descendre, venir casser ici, faire une cassure valide à ce niveau-là, que vous allez vous rendre compte que oui, ici c'était une manipulation. J'espère que vous êtes avec moi. Ok. Maintenant, lorsque le marché se retourne comme ça, venir casser ici, c'est là-bas que vous allez vous dire, ah oui, ici c'était une manipulation. Et alors, vous pouvez attendre le pullback. Lorsque le marché fait un pullback, un retracement, vous pouvez tout simplement cesser à vous positionner ici. Et puis, en profitant du mouvement de distribution. J'espère que vous êtes avec moi. Maintenant, quelle est l'information dont je parle? Qu'il faut combiner cette information pour savoir que oui, exactement, quelle est la liquidité parmi ces deux liquidités-là que le marché a une forte probabilité de ramasser comme liquidité de manipulation. Ici, c'est lorsqu'on combine avec le biais. Oui, c'est lorsqu'on combine avec le biais. J'espère que je viens de faire une vidéo sur, n'est-ce pas, le biais daily. Il faut tout simplement regarder. Je vais aussi épingler le lien de cette vidéo dans le commentaire de cette vidéo-là. Le biais, n'est-ce pas, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vais épingler, n'est-ce pas, le lien de cette vidéo de biais-là dans le commentaire de cette vidéo. Là, vous pouvez regarder comment déterminer votre biais exactement. Parce que si vous ne comprenez pas ça, ça sera très, très difficile, voire même impossible de déterminer, c'est-à-dire de travailler avec ça. Ça sera impossible. Oui, parce que ce sont les deux là qui vont ensemble. Le biais et l'AMD. C'est lorsque tu détermines le biais, après avoir déterminé ton biais, que tu vas parler de l'AMD. Sinon, sans déterminer ton biais, tu ne peux pas parler de l'AMD. C'est impossible. C'est impossible. Tu vas parler de l'AMD lorsque, n'est-ce pas, lorsqu'elle est déjà produite. Après avoir vu l'accumulation, la manipulation et puis la distribution, que tu vas dire, ah, ça c'était l'AMD. Mais lorsque tu détermines ton biais, tu peux profiter du mouvement de distribution là. Parce que vous le savez très bien, le biais nous permet, n'est-ce pas, d'anticiper un mouvement avant qu'il ne se produise. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, par exemple, si toi, tu détermines ton biais, par exemple, tu vois que, n'est-ce pas, tu as déterminé ton biais, vous ne savez pas comment déterminer le biais, il faut tout simplement regarder la vidéo que je vais laisser le lien dans le commentaire. La vidéo du biais là, vous allez comprendre comment déterminer votre biais. Très simple et très bien détaillé. Ici, lorsque vous avez déterminé votre biais et que vous avez vu que le biais est bourrus, vous avez déterminé un biais, vous avez trouvé que vraiment votre biais est bourrus, c'est-à-dire le mouvement prochain, c'est là un mouvement qui va se produire vers la hausse. Vous le savez déjà que le mouvement prochain se produit là vers la hausse. Alors, lorsque vous allez dans le time frame inférieur, vous allez cesser quelles arts d'opportunités. Vous allez cesser les opportunités d'achat. Vous allez prioriser les opportunités d'achat. Parce que vous le savez très bien que le mouvement qui va se produire à la hausse, a une forte probabilité de se produire vers la hausse. Parce que votre biais est bourrus. Alors vous allez cesser des opportunités d'achat. J'espère que vous êtes avec moi. Alors lorsque vous allez dans un time frame inférieur et que
vous voyez quelque chose comme ça. Le marché commence à se consolider, n'est-ce pas? Lorsque la bougie commence directement, parce que ça, ici, pour déterminer ton biais, tu détermines ton biais, n'est-ce pas, en comparant deux bougies. La bougie précédente à la bougie présente. Allez-y, regardez cette vidéo-là, vous allez comprendre pour ne pas que je vais prendre beaucoup de temps, n'est-ce pas, sur l'AMD là. Après avoir déterminé ton biais ici, lorsque vous allez dans le time frame inférieur, vous allez voir que le mouvement que vous voulez anticiper là, ça va commencer avec une consolidation comme ça d'abord. Et c'est cette consolidation-là qu'on appelle ici l'accumulation. L'accumulation des ordres. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous savez très bien que vous voulez anticiper un mouvement bourrus, un mouvement à la hausse. Alors, lorsque la cassure se fera à la baisse comme ça, j'espère que cette cassure-là, tout simplement, vous allez vous dire que, cette cassure-là, il y a une forte probabilité que cette cassure-là soit une manipulation. Comme ça. Lorsque la cassure se produit là à la baisse comme ça, vous allez vous dire quoi? Que oui, cette cassure-là, il y a une forte probabilité que cette cassure-là soit une cassure, une manipulation. Parce que ici, je veux anticiper un mouvement bourriche. Alors, je ne vais pas voir cette cassure-là qui s'est produite à la baisse, me dire que, oui, le prix va commencer à descendre. Le marché va commencer à aller à la baisse. Parce que, j'en suis sûr que vraiment, j'ai déterminé mon biais et que mon biais est bourriche. Alors, je vais anticiper un mouvement bourriche. Alors, cette cassure-là, je ne vais pas considérer comme si c'est une cassure, n'est-ce pas, qui va continuer à la baisse. Je vais tout simplement me dire que, oui, ça, il y a une forte probabilité que cette cassure-là soit une manipulation. J'espère que vous êtes avec moi. Avec le biais, vous allez tout simplement, n'est-ce pas, vous pouvez déterminer la liquidité qui a une forte probabilité d'être ramassée comme liquidité de manipulation. Mes amis, n'oubliez pas de vous abonner et liker. Vraiment, ça fera plaisir. Rejoignez-nous sur Telegram, le lien se trouve en commentaire. Ok. Avec le biais, après avoir déterminé ton biais, n'est-ce pas, tu vas comprendre que parmi ces deux liquidités, laquelle a une forte probabilité d'être ramassée comme liquidité de manipulation. Alors moi, je sais que je vais anticiper un mouvement à la hausse. Alors, lorsque cette cassure se fera à la baisse, je vais seulement me dire que, ici, il y a une forte probabilité que cette cassure-là soit une manipulation tout simplement. Je vais me dire ça que, oui, il y a une forte probabilité que cette cassure-là soit une manipulation. Et lorsque le prix va se retourner, comme ça, venir faire une autre cassure ici, je vais me dire tout simplement que oui, j'ai su bien dire que ici, c'était une manipulation. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Lorsqu'il y a une cassure valide ici, n'est-ce pas, une cassure valide avec le corps, parce que la cassure valide doit se faire avec le corps de la bougie et pas la messe. Avec le corps, je vais me dire que, oui, ça c'était une manipulation, bien sûr. Je vais ici cesser à me positionner. Lorsque il aura un pullback, je me positionne en profitant du mouvement bourrus. N'est-ce pas? Je vais anticiper le mouvement à la hausse en me positionnant tout simplement au pullback ici. Je profite du mouvement bourrus. Et mon stop loss c'est là où? Mon stop loss sera probablement au-dessous d'ici. Ou bien si ici la cassure, cette manipulation là a été vraiment une cassure qui a poussé vers la baisse trop, je vais sûrement essayer, n'est-ce pas, de placer mon stop loss à un niveau pour avoir un bon risque reward. J'espère que vous êtes avec moi. Avec le biais, vous pouvez, n'est-ce pas, avoir une idée parmi ces deux liquidités, laquelle sera utilisée comme liquidité de manipulation. J'espère que vous êtes avec moi. Parce que retenez que lorsque la bougie s'ouvre, lorsque la bougie commence à se former, elle va commencer avec une consolidation comme ça d'abord. Après, elle va faire une messe. La manipulation là, c'est la messe de la bougie tout simplement qu'on veut vous parler ici. Elle va former une messe. Après avoir formé une messe, elle va se retourner, faire une cassure comme ça, et puis continuer à la hausse. C'est la messe de la bougie qu'on appelle la manipulation, parce que dans la plupart des cas, je peux même dire dans les 90%, n'est-ce pas, des cas, des bougies, lorsque les bougies se forment, ils vont former probablement une messe comme ça. Elles vont s'ouvrir à un point, faire une accumulation, créer la messe, après continuer à la hausse. Et puis, finalement encore, elles vont faire une messe vers la hausse ici. C'est-à-dire, la bougie va commencer avec une consolidation comme ça.
Après, faire une cassure. Ça, c'est la messe. Venir comme ça. Faire une autre, n'est-ce pas? Impulsion à la rosse. Et puis venir se fermer comme ça. Est-ce que vous voyez très bien? Alors ici, là. Comme ça, là. Ça, c'est la phase d'accumulation. C'est la phase de consolidation. Et ici, la phase de manipulation, là, ça, c'est tout simplement la messe de la bougie. Et la phase d'impulsion, c'est là maintenant le corps de la bougie jusqu'à un niveau ici. La bougie va venir se fermer à quelque part ici. Ici aussi, c'est la messe qui est là. Attendez, je vais vous montrer un peu ce que je suis en train de parler là. Vous voyez sinon, lorsque la bougie s'ouvre, commence à se former, vous allez avoir quelque chose comme ça. Phase de consolidation qu'on appelle ici phase d'accumulation, accumulation des ordres. Après, la bougie va former une messe qu'on appelle ici, n'est-ce pas, la phase de manipulation, va faire une manipulation à la baisse, comme c'est une bougie bourrus, n'est-ce pas, une bougie rochière. Elle va faire une manipulation à la baisse avec la messe comme ça. Après, elle va venir continuer à la hausse. Et ça, vous voyez très bien. Alors, c'est comme ça qu'une bougie se forme toujours. Alors, lorsque vous déterminez votre biais, soit vous déterminez votre biais daily, comme ça, lorsque vous allez dans un time frame inférieur, c'est ça que vous allez voir. C'est ce setup-là que vous allez voir. Alors, c'est très, très intéressant. Très intéressant. L'un des setups le plus intéressant de DCT. Est-ce que vous voyez? Alors, lorsque vous voyez ça sûrement, vous savez que vous avez déterminé votre biais et que vous voulez anticiper un mouvement bourrus. Vous voulez anticiper un mouvement à la hausse. Est-ce que vous voyez? Alors, lorsque la bougie commence à se consolider comme ça, et puis faire cette cassure à la baisse là, j'espère que vous n'allez pas, n'est-ce pas, vous n'allez pas considérer ça comme si une cassure qui va continuer à la baisse. Mais plutôt, vous allez donner une forte probabilité que ça sera une manipulation. Parce que vous savez que votre biais est bourrus. Là, vous allez faire quoi? Vous allez attendre tout simplement que le prix se retourne. Et puis, vous allez profiter de ce mouvement. Parce que vous voulez anticiper un mouvement. J'espère que vous êtes avec moi. Mes amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que j'ai fait une nouvelle vidéo. Maintenant, on va aller sur le graphique. On va essayer de voir certains exemples. Mes amis, nous voici sur le graphique. Ici, comme on peut voir clairement, ici, c'était une phase d'accumulation claire qu'on peut voir. C'était une phase d'accumulation. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça, c'était une phase d'accumulation. Après cette phase d'accumulation, il y avait eu une phase de manipulation ici. Phase de manipulation. Vous voyez? Et phase de distribution. Vous voyez, n'est-ce pas? Accumulation, manipulation et distribution. J'espère que vous êtes avec moi. Et ici, si tu avais affaire avec ce type de graphique ici, où tu pouvais faire ton entrée exactement. Après cette manipulation ici, il y avait eu une cassure valide à ce niveau. N'est-ce pas? Il y avait eu la cassure valide ici même. Alors, tu as vu la bougie rouge là, cette bougie, la grande bougie rouge là. C'est elle qui a fait la cassure valide. Après cette cassure, regarde, la bougie verte là a fait un pullback. C'est lors de ce pullback là que tu pouvais te placer à ce niveau là ici. Tu pouvais te placer à ce niveau là ici. Parce que tu sais déjà que la bougie rouge là a fait une cassure valide. N'est-ce pas? Et la bougie verte là fait un pullback. Tu pouvais déjà te placer ici. Pour profiter, n'est-ce pas? Pour anticiper ce mouvement là. Mouvement de distribution là. J'espère que c'est clair. On va aller encore sur un deuxième exemple. On va prendre un deuxième exemple. Quand on vient ici encore. Quand on vient ici. Est-ce qu'on peut voir encore distribution quelque part ici. Ici aussi, mais c'était tellement large qu'on ne pouvait même pas. Ici aussi, n'est-ce pas? À ce niveau-là aussi. Vous voyez, n'est-ce pas? Ici aussi. Ça, c'était une phase encore d'accumulation. C'était une phase d'accumulation encore. Vous voyez? Cette phase-là, c'était une phase d'accumulation. Regardez. Après cette phase d'accumulation-là, on avait eu la manipulation ici. Après la manipulation là, ici, la bougie a fait la cassure valide. C'est après cette cassure-là qu'on s'est rendu compte que ici, c'est une manipulation. Hein? J'espère que vous êtes avec moi.
Lorsque le marché a fait une cassure à la baisse, et puis venir faire une cassure valide ici, c'est là-bas qu'on s'est rendu compte que ici c'était une manipulation. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On cesse à se positionner. Lorsque le marché fait un pot bas comme ça, on peut cesser tout simplement à se positionner à un niveau ici, ou bien à ce point-là exactement, faire votre entrée ici, pour profiter, n'est-ce pas, de la distribution. J'espère que vous êtes avec moi. Alors mes amis, c'est un peu ça. N'oublie pas de liker et de partager. Rejoignez-nous sur Telegram, le lien se trouve en commentaire. On se retrouve dans un nouveau tutoriel. Ciao.